Dans ce ballet sous-marin, horrible et hypnotique, où s'affrontent sans fin prédateurs et proies, une seule chose est incontestable. Pas besoin d'être gros pour être un prédateur efficace. Cela dit, être gros peut parfois aider. Voici la guerre sous-marine entre prédateurs et proies. Les requins. Ils sont parmi les chasseurs les plus redoutés au monde. Les prédateurs par excellence. Le résultat de 400 millions d'années d'évolution. Leur sinistre réputation nourrit les peurs des baigneurs de la planète. Pourtant, nous avons plus de chances d'être victimes d'un autobus que d'un squale. Ces statistiques valent pour les humains, mais le cauchemar est bien réel pour les proies sous-marines. Les requins sont des prédateurs parfaits dans l'écosystème sous-marin. Ils ont tout pour eux. La vitesse, des sens très développés. La plupart des requins ont une excellente vue. Ils voient certainement les couleurs et les forts contrastes. Ils ont un excellent odorat. Ils se fient énormément au son et aux vibrations qui circulent plus vite et plus loin. Ils se dirigent à l'odeur. Et ils ont la chance d'avoir deux narines. Donc ils s'orientent du côté où ils captent une odeur de sang. Des sens affûtés sont la base de leur arsenal. Et les requins ont un sixième sens qui donne à leurs exploits de chasse un petit côté surnaturel. Tous les êtres vivants ont en eux une petite charge électrique. Et c'est par les pores garnis de gélatine autour de leur bouche et appelés ampoules de Lorenzini que les requins détectent ces champs électromagnétiques. Avant d'attaquer, le grand requin blanc retourne ses yeux dans leurs orbites pour les protéger. À partir de ce moment-là, ils sont aveugles et c'est le réseau de leurs pores qui leur envoie le signal pour les diriger. Ce réseau sensoriel fait du requin le prédateur idéal. Une fois la cible repérée, le requin laisse parler la force brute. Avec des vitesses proches de 90 km/h et 6 ou 7 rangées de dents conçues pour déchirer les chairs et briser les os, il laisse peu de chance à ses victimes. La grande diversité des espèces de requins suppose une alimentation très variée. Ils remplissent toutes les niches de l'écosystème marin. Certains se nourrissent de petites crevettes, d'autres de gros mammifères marins en fendant l'eau à grande vitesse pour les attraper d'un coup de mâchoire. Les deux plus grandes espèces, le requin pèlerin et le requin baleine, se nourrissent en filtrant le plancton. Plutôt que de brûler leur énergie à chasser un repas unique, ils mangent en permanence. Ils ouvrent leurs fentes branchiales recouvertes de branchiospines, des sortes de petits râteaux qui retiennent le plancton. Qu'importe la taille de la proie, le requin possède un indéniable instinct pour trouver sa nourriture. Chez le requin-tigre, cet instinct se manifeste avant même sa naissance. C'est un cas de cannibalisme intra-utérin. Les larves se développent dans l'utérus de la mère. Quand les œufs commencent à éclore, le premier sorti mange ses frères et sœurs pour se nourrir. Et il ne sort qu'un seul requin par utérus. Au moment de sa naissance, un requin a déjà mangé une bonne centaine de ses semblables. Cet entraînement prénatal est une stratégie de survie. Et c'est le secret de longévité de cette espèce très ancienne, présente sur la planète depuis 30 millions d'années. Les requins tuent, de leur naissance jusqu'à leur mort. Ils sont la parfaite incarnation de la puissance. De grands prédateurs dans tous les sens du terme.
L'océan. Il recouvre 71% de la surface de la Terre et contient 97% de toute l'eau de la planète. Pourtant, il demeure inexploré à 95%. Sous la surface, une authentique œuvre d'art de la nature. Les bancs de poissons. La vue de ces millions de poissons se déplaçant à l'unisson est un spectacle nimbé de mystère. Quand on regarde un banc de poissons, on voit un groupe qui se déplace dans la même direction, comme un seul et même organisme coordonné, et non des individus avec chacun un comportement différent. Les individus agissent en synchronisme parfait. Le spectacle est hypnotisant et le terme n'est pas exagéré. L'océan est plein de dangers. Pour se défendre et survivre, les poissons trouvent leur force dans la multitude. Dans 8 familles sur 10, les poissons se regroupent en bancs. Il y a plusieurs raisons à cela. Dans la nature, ce qui pousse d'abord les animaux à se regrouper, c'est la menace des prédateurs. Le groupe réduit le risque individuel. Un prédateur se concentre sur une cible à la fois. En groupe, les poissons augmentent leurs chances de survie en diluant la probabilité d'être le malheureux élu. Les bancs de poissons les plus importants en nombre seront toujours les plus sûrs. Le groupe a également une plus grande faculté à résoudre les problèmes. Maintenant, on sait que les animaux qui vivent en groupe, y compris les poissons, sont plus performants dans la prise de décision, concernant l'orientation durant la migration par exemple. Et cela marche d'autant mieux que le groupe est important. Un banc de poissons revêt l'apparence et le comportement d'un seul et même organisme. Les décisions prises par l'avant-garde sont transmises au reste du banc à la vitesse de l'éclair par un phénomène appelé l'intelligence d'essaim ou de groupe. On parle d'intelligence d'essaim quand un mouvement initié par les meneurs est suivi par le reste du groupe. Ce qui n'est possible que quand les poissons sont suffisamment nombreux dans le banc, que celui-ci a atteint un certain seuil. Cela ne veut pas dire que le groupe est intelligent à proprement parler, mais plutôt que la prise de décision est collective. Évoluer en groupe augmente aussi les chances de trouver un partenaire pour l'accouplement sans avoir besoin d'écumer les mers. Les poissons se rassemblent aussi pour chercher de la nourriture. Dans la nature, les ressources ne sont pas distribuées équitablement. Donc, pour les chercher, les individus se rassemblent, car plusieurs paires d'yeux sont toujours plus efficaces qu'une seule. Mais qui dit recherche de nourriture en groupe, dit partage, ce qui augmente du même coup la compétition. Certaines espèces ont l'habitude de circuler en petits groupes pour chasser, et plutôt de faire masse en cas de danger. Il y a des bancs de poissons de toutes tailles, formes et couleurs. La couleur peut provoquer chez le prédateur éventuel ce qu'on appelle un effet de confusion. La multitude d'individus identiques entraîne une confusion de la perception qui ralentit l'attaque et laisse au banc le temps de s'échapper. Les poissons changent de banc en permanence, car il n'est pas si simple de trouver le bon. Un poisson doit bien s'entendre avec ses congénères, car une disharmonie dans le groupe peut avoir des conséquences fatales.
Les études montrent que les individus sont aptes à reconnaître le groupe qui leur correspondra le mieux. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on peut trouver des bancs de toute taille et que toutes les espèces de poissons peuvent fonctionner en groupe, les petits comme les gros. Cependant, ce phénomène n'est pas réservé aux océans. On trouve des formations en bancs dans tous les milieux aquatiques, de la petite mare au fond du jardin jusqu'aux rivières et aux lacs, et bien sûr en haute mer. La diversité écologique de ces bancs est immense. Les prédateurs des océans ont considérablement évolué et les bancs de poissons sont une alternative de défense basée sur la force du nombre. Les bancs de poissons ont développé une fascinante stratégie de survie dans les mers. Cette créature semble venue d'une autre planète. Elle est née avec 3 cœurs, 2 pour les branchies et 1 pour le reste du corps. Contrairement aux vertébrés terrestres comme l'homme, le sang des seiches ne contient pas d'hémoglobine. Une protéine à base de cuivre donne à leur sang une couleur verte qui rappelle les aliens de cinéma. Cette seiche à l'étrange allure est un des prédateurs les plus sournois des océans. Un imposteur au génie parfois mortel. La seiche est un mollusque comme la pieuvre ou son proche cousin le calamar, avec lequel on la confond parfois. La famille de ces céphalopodes est apparue sur Terre il y a quelques centaines de millions d'années. Suffisamment de temps pour apprendre à échapper à leurs ennemis héréditaires, principalement les dauphins, les requins et les phoques. La seiche a une des visions les plus développées qu'on puisse trouver chez un invertébré. Mais en cas de danger, plus encore que ses yeux, c'est son moteur à réaction personnelle qui peut la sauver. La seiche se comporte comme une turbine à réaction. Elle aspire l'eau dans une cavité de son manteau ventral et en l'expulsant, elle est propulsée dans la direction opposée. Comme quand on appuie sur une bulle. Cette turbo-évasion sera signée, comme chez leurs cousines les pieuvres, à l'encre noire. Elle laisse derrière elle un sillage d'encre noire pour troubler le prédateur qui aurait l'intention de la poursuivre. Mais ce que la seiche aime par-dessus tout, c'est disparaître comme un fantôme. Le système nerveux très sophistiqué de ce véritable caméléon des mers lui permet de changer de couleur en un clin d'œil. C'est d'une rapidité spectaculaire. Aucun animal dans l'océan ne peut rivaliser avec la seiche sur ce terrain. Des millions de petites cellules chromatophores dissimulées sous sa peau permettent ce changement de couleur. Les chromatophores, stimulés par de toutes petites contractions musculaires, modifient à toute vitesse la densité de la couleur. Les cellules pigmentées reflètent la lumière en une explosion colorée. En passant d'un micro-habitat à l'autre, le motif change subtilement. Dans certains cas, le camouflage est vraiment parfait. La seiche imite la texture et les motifs de son environnement en créant ce que l'on appelle une coloration perturbatrice. La coloration perturbatrice est destinée à tromper l'œil des prédateurs. En jouant sur le contraste avec le décor, elle brouille le contour et la forme de l'animal. Grâce à ses tentacules et ses couleurs variables, la seiche peut prendre la pose d'une plante, d'un rocher ou d'un poisson en colère. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ça, les seiches sont capables de disparaître aux yeux de leurs prédateurs.
Mais ces changements rapides de couleur sont aussi un code pour communiquer entre elles. La seiche n'est pas dupe du camouflage de ses semblables. Et cette communication visuelle permet de donner l'alerte à l'insu du prédateur. Mais la seiche ne fait pas que se défendre. Car tous les céphalopodes sont aussi des prédateurs. Toujours à l'affût de crabes, de poissons et de petites crevettes, la seiche utilise le camouflage pour tromper ses proies et ses bras puissants équipés de ventouses pour les tuer. Les bras de la seiche sont dotés de muscles solides et de puissantes ventouses. Elle amène ainsi la proie jusqu'à sa bouche et lui injecte le poison. Il s'agit d'un neurotoxique contenu dans sa salive. La bouche de la seiche n'en est pas vraiment une. C'est un bec crochu comme celui d'un perroquet. Quoi qu'il en soit, le résultat n'est pas beau à voir. De tous les invertébrés, la seiche est l'une des espèces les plus intelligentes, douée de grandes facultés d'apprentissage et d'adaptation. Cette intelligence a permis à la seiche de survivre des centaines de millions d'années sur notre planète. Les crocodiles. Avec leur sourire sournois, ils attendent patiemment qu'une proie malchanceuse vienne à passer par là. Avec tout un éventail technique pour accueillir leurs victimes à table. Les crocodiles sont amphibies. Ils peuvent vivre sur Terre aussi bien que dans l'eau. Ce sont des nageurs extrêmement rapides. C'est sur Terre que les crocodiles sont plutôt lents. Ils se dandinent avec leurs pattes qui ne sont pas très articulées. Ils ne seraient pas des chasseurs très efficaces sur Terre. Pourtant, leurs proies préférées sont des animaux terrestres. Leur stratégie favorite, c'est d'attendre en embuscade dans l'eau. Car c'est dans l'eau que le crocodile se révèle le plus brillant. Il y capture poissons et mollusques, mais aussi des oiseaux, ou tout autre animal assez imprudent pour s'approcher de sa tanière aquatique. Un crocodile mesure entre 1,50 m et 6,50 m et pèse souvent plus d'1 tonne. Mais quelle que soit sa taille, un crocodile est toujours un excellent nageur. Quand il nage, la poussée est exercée par l'ondulation de sa queue. Elle est puissante et très musclée, ce qui autorise la vitesse sur longue distance et sous l'eau. Chez certaines espèces, cette queue peut propulser l'animal à plus de 25 km/h. Pour nager sous l'eau, le crocodile a développé une membrane qui vient fermer hermétiquement les narines. Une autre membrane protège la cavité buccale pour lui permettre de respirer la bouche ouverte. Ce qui fait du crocodile un chasseur redoutable, c'est son talent inné pour fondre sur sa proie. Le nez, les yeux et les oreilles sont parfaitement alignés sur le sommet du crâne. Alors qu'il soit gros ou petit, quand il se déplace, c'est tout ce que le crocodile laisse émerger de l'eau. Mais les crocodiles ont parfois grand appétit. Certains, comme le crocodile du Nil, ont la panse assez large pour accueillir du gros gibier, des gnous, des cerfs et même des lions. Mais pour cette pêche au gros, le prédateur a recours à des organes bien particuliers. C'est le 6e sens du crocodile.
Le crocodile a autour du nez de petites terminaisons nerveuses qui l'avertissent quand quelque chose effleure ou brise la surface de l'eau. Quand c'est le cas, il bondit hors de l'eau et essaie d'attraper tout ce qu'il peut. C'est comme ça qu'il arrive à attraper des zèbres, des gnous ou tout animal qui s'approche dans l'eau. En embuscade comme en attaque surprise, les armes de prédilection du crocodile sont ses mâchoires, capables d'exercer une pression de plus de 2 tonnes sur 2,5 cm. C'est-à-dire que sa morsure est 6 fois plus forte que celle du célèbre requin blanc. La mâchoire n'est pas totalement articulée. C'est-à-dire qu'il peut l'ouvrir ou la fermer, mais pas la bouger latéralement. Donc, la seule façon pour lui de prélever la chair d'un animal, c'est de l'arracher en secouant dans tous les sens. Pour protéger ses yeux durant ces violentes manœuvres, le crocodile a une paupière supplémentaire, la membrane nictitante. Le crâne offre également une bonne protection. Lorsqu'il ferme les yeux, les plaques osseuses du crâne les font rentrer dans des cavités où ils sont à l'abri des agressions. Ce que l'on sait moins, c'est que le crocodile est rusé et intelligent. Il lui arrive parfois de s'associer avec des congénères lors d'une chasse coopérative. Une stratégie coordonnée, où plusieurs crocodiles alignés attendent bien sagement qu'un troupeau de gnous vienne croiser leur chemin en traversant la rivière. Les crocodiles sont sur Terre depuis environ 200 millions d'années. Ce sont sans doute leurs grands talents de chasseurs qui leur ont permis de survivre aux dinosaures. Squales redoutables et féeriques bancs de poissons, l'équilibre entre prédateurs et proies semble éternel. Ces créatures intelligentes développent des trésors de talent pour survivre dans la grande ronde de l'évolution.